Dans cet exercice, on nous propose cette série numérique à étudier. Donc nous avons le terme général UN qui est égal à sinus pi la racine de 1 carré plus 1. Bon, dans la première question, on nous demande directement de démontrer que cette série est une série alternée. Qu'est-ce que ça veut dire une série alternée? Une série alternée est une série qui peut s'écrire sous forme de moins a puissance n, ce qu'on appelle le terme d'alternance, multiplié fois Vn, une certaine suite qui est positive à partir d'un certain ordre. Donc, si vous voulez, une série numérique qui s'écrit sous cette forme-là, tant que Vn est un terme positif à partir d'un certain ordre. Donc, nous allons d'abord démontrer qu'elle est alternée. Alors, donc on pose Un, bon, nous avons Un égale à sinus ceci. Le facteur d'alternance, qui est moins a puissance n, n'est-ce pas? Il peut apparaître, on peut le faire apparaître en ajoutant Pn et en faisant la soustraction de la même quantité. Donc plus Pn moins Pn. Il faut savoir que sinus, si on prend par exemple un certain nombre alpha, sinus de alpha est là, sinus alpha plus Pn, donc si on ajoute pi, vous aurez donc le même sinus par valeur absolue, mais avec un signe au moins. Par contre, si on ajoute 2pi, alors vous aurez donc sinus alpha plus 2pi est égal à sinus alpha, et ainsi de suite. Donc, sinus alpha plus Pn égale à moins la puissance n, sinus alpha. Donc, si n est un nombre impair, ça va nous donner moins 1. Si c'est un nombre pair, ça va nous donner plus. Voilà, donc nous allons exploiter cette règle-là en ajoutant donc, il suffit donc d'ajouter Pn moins Pn. Et ce plus Pn là, ce facteur-là, ce terme-là, donc il va sortir à l'extérieur sous forme de moins la puissance n. Et ce qui reste à l'intérieur, c'est ce terme-là plus ce terme-là. On fait sortir pi comme facteur commun. Donc là, nous avons la forme d'une série alternée, sauf que là, ce n'est pas suffisant. Il n'est pas suffisant de voir le terme d'alternance. Il faut également vérifier que ce terme-là est positif à partir d'un certain ordre. Donc, vérifions que sinus pi fois la racine de 1 carré plus 1 moins n est positif à partir d'un certain ordre. Qu'est-ce que ça veut dire sinus? Ce terme-là supérieur à 0, ça veut dire qu'il va falloir qu'on démontre que le terme qui est à l'intérieur, n'est-ce pas? Qu'est-ce que ça veut dire un sinus qui est positif? Donc, un sinus entre 0 et 1, ça veut dire que le alpha est entre 0 et pi. Donc, le terme qui est à l'intérieur, donc pi, ce terme-là, il faut vérifier qu'il est entre 0 et pi. Alors, pour cela, donc, si on divise par pi, on obtient racine 1 carré plus 1 moins n entre 1 et 0. Donc, il faudrait qu'on démontre ceci. Alors, on appelle cette l'inégalité étoile. On va faire comme dans le dernier exercice. On va démarrer à partir de cette inégalité-là et on va essayer de la développer en manipulant, en effectuant plusieurs manipulations algébriques jusqu'à ce qu'on arrive à une certaine inégalité, on va avoir une certaine assertion qui est triviale ou qui est évidente. Alors, donc, ici, si on ajoute par exemple n de part et d'autre, on aura ceci, n'est-ce pas? Ensuite, si on prend le carré, on finit par rapport à cette inégalité, double inégalité. Donc, 0 inférieur à 1, c'est évident, 1 inférieur à 2n plus 1 qui est évident pour tous les n non nuls. N'est-ce pas? Donc, ça veut dire que notre série est une série alternée. Autrement dit, ce terme-là est toujours positif. C'est pour la première question. Deuxième question, on nous demande d'étudier maintenant cette série. Bon, pour les séries alternées, on ne dispose que d'un seul critère, à savoir le critère de Leibniz. Le critère de Leibniz. Donc, notre série, elle s'écrit sous cette forme désormais, telle que Vn est égal à sinus ce terme. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le critère de Leibniz? Il nous dit la chose suivante. Il suffit de vérifier, il suffit de regarder Vn. Si Vn est une série, est une suite qui décroît, si Vn est une suite décroissante et qui tend vers 0. Alors, dans ce cas-là, nous avons cette série-là qui va converger. D'accord? Alors, donc, nous avons Vn égale sinus pi la racine de 1 carré plus 1 moins 1. Premièrement, vérifions qu'elle tend vers 0. Bon, ce n'est pas difficile à faire. Il suffit de remarquer que le terme qui est à l'intérieur tend vers 0. En effet, si on multiplie ici par le conjugué, on obtient ceci, n'est-ce pas? La racine de 1 carré. En fait, là où vous voyez la racine, il faut toujours penser donc à l'idée du conjugué. Ça simplifie énormément les calculs.
n'est-ce pas? Donc en multipliant par le conjugant entre ceci, ce terme-là, bien sûr, il est évident qu'il tend vers 0. Donc la première condition, à savoir la tendance vers 0, elle est vérifiée. Maintenant, il faut vérifier la décroissance. Bon, pour vérifier la décroissance d'une telle suite, ce n'est pas évident. Bon, il y a bien sûr plusieurs techniques pour vérifier la décroissance, soit dans la monotonie d'une certaine suite. Il y a par exemple, par récurrence, on peut démarrer à partir d'une certaine inégalité et la développer jusqu'à ce qu'on arrive à quelque chose d'évident. Et parmi les techniques qui existent, c'est celle-ci. Alors je vais vous la schématiser ici. Donc là, si vous avez une suite qui est composée, donc une fonction d'une autre fonction, n'est-ce pas? Alors, si vous avez quelque chose de croissant et à l'intérieur une autre fonction qui est croissante, donc une fonction croissante d'une fonction croissante, alors ça nous donne une fonction qui est croissante. Fonction croissante d'une fonction décroissante, ça donne une fonction décroissante. Une fonction décroissante d'une fonction croissante, ça donne une fonction décroissante. Une fonction décroissante d'une fonction composée d'une fonction décroissante, ça donne une fonction croissante. Remarquons maintenant que la suite qui est à l'intérieur, c'est-à-dire ce terme-là, qui n'est rien d'autre que ce terme-là, est une suite décroissante. N'est-ce pas? Donc cette suite-là est décroissante. Par contre, la suite sinus, plutôt la fonction sinus, est une fonction qui est croissante sur l'intervalle 0 pi sur 2. En fait, on aurait pu ici vérifier que les termes qui sont à l'intérieur, non seulement ils sont entre 0 et pi, mais également entre 0 et pi sur 2. Ce n'est pas difficile à vérifier. N'est-ce pas? Or, pour tous les alpha entre 0 et pi sur 2, il est clair que la fonction sinus est une fonction qui est croissante. N'est-ce pas? Donc, à l'intérieur, une fonction décroissante et à l'extérieur, une fonction croissante. Croissance d'une décroissance, ça donne une décroissance. Donc, par conséquent, la deuxième condition de Leibniz est également vérifiée. N'est-ce pas? À partir de ces deux conditions-là, moyennant le critère de Leibniz, on déduit que cette série-là est une série convergente.